bien. Je vais faire semblant que je monte dans un bus. Ah bah allez-y. Voilà, j'ai bien fait semblant. Ah, vous avez fait semblant. Ne partez pas, hein. Restez là, hein. Vous êtes sûr? Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons sillonner la Wallonie. Comment? Eh bien, en bus avec Le Tech. Nous sommes à la gare des bus de Namur. Vous le voyez, elle est toute nouvelle. Pour découvrir les coulisses de cet opérateur de transport public wallon, vous allez voir, c'est très étonnant. Jean-Michel, bonjour. Bonjour David. Alors, on est ici dans la toute nouvelle gare de Namur. On en parlera dans quelques instants. Tu es administrateur de l'ETEC ou l'ATEC? On dit le tech, c'est pour le transport en commun. D'ailleurs sur le site maintenant, c'est www.letech.be pour éviter toute confusion. C'est bon, il n'y en a plus. Alors justement, l'ETEC, en résumé et en quelques mots, c'est quoi en Wallonie? C'est l'acteur de la mobilité, mais pas que. C'est aussi l'acteur du développement durable et c'est un acteur du développement économique. D'accord. Comment l'ETEC va évoluer pour permettre aux usagers de pouvoir l'utiliser plus régulièrement? L'idée, c'est vraiment de stimuler l'abandon de la voiture au profit du transport en commun. Et comment y arriver? C'est la vitesse du bus qui doit être identique à celle de l'autre mode de transport qu'on souhaite abandonner, et l'accessibilité du réseau et l'intermodalité. Voilà. L'intermodalité, c'est quoi? L'intermodalité, c'est justement le fait de pouvoir combiner plusieurs modes de transport. Donc, c'est-à-dire que si moi je me déplace à vélo, il est possible de mettre mon vélo dans le bus? Alors, mettre le vélo dans le bus, non, mais par contre, tu pourras laisser le vélo dans des emplacements sécurisés où tu as même des possibilités de recharge gratuites. Est-ce que tu peux me parler de cette toute nouvelle gare des bus de Namur? Ah oui, c'est une superbe gare qui a été ouverte ici en mars 2023, donc c'est tout récent. D'ailleurs, la flambant, tu le constateras. Très moderne, très accessible, sécurisé aussi, et en plus doté de petites cellules photovoltaïques que tu vois en toiture et qui permet justement de générer de l'électricité. D'accord, alors j'ai bien compris que l'aspect environnemental est également très important pour le tech. Vous avez fait de gros aménagements ces dernières années. Oui, il y a eu énormément d'évolutions. Le secteur du transport est quand même a une carte à jouer énorme en termes d'émissions CO2. Et donc, au niveau du transport en commun, au niveau du tech, ce qu'on a fait, on est passé à des véhicules hybrides, 730 bus, hein, c'est quand même énorme. Oui. Et on est passé aussi à des véhicules électriques. Donc les premiers arrivent l'année prochaine. Ok. Est-ce que tu peux me donner des chiffres clés, d'autres chiffres clés de cette entreprise? Donc je parlais des véhicules. On a une flotte au global de 2700 véhicules bus et tram. On a également beaucoup de clients, 125 millions de déplacements, 1 million d'abonnés. Et sur la population wallonne, c'est presque un tiers des personnes qui ont un abonnement tech. Est-ce que tu en as, David? Ah non, moi j'habite Bruxelles, désolé. Ah, mais c'est la même carte. Donc tu pourrais utiliser la même carte. Et ça, c'est toute la particularité de ce qu'on appelle la billettique, et donc le billet. C'est qu'avec la même carte, tu peux aller dans tous les transports en commun de Belgique. Eh bien, j'ai appris quelque chose. Voilà. En plus. Très bien. D'autres chiffres peut-être? Oui, d'autres chiffres, clairement. En termes de réseau, on a 786 lignes en Wallonie, 14 400 km d'axes. C'est quand même énorme. 122 millions de kilomètres faits par an. C'est quand même des beaux chiffres. C'est des chiffres assez hallucinants. 900 circuits de transport scolaire. Et puis, je le disais, beaucoup de collaborateurs. 5500 collaborateurs et 120 métiers différents. Mais on va découvrir le tech alors tout au long de cette émission. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à toi. Bonjour Ninon. Bonjour David. On va parler de recrutement ici. Tu es d'ailleurs responsable de ce département. Département qui comporte combien de personnes? Au département recrutement, nous sommes 14, répartis sur toute la Wallonie, donc pour recruter pour le tech en Wallonie. Ouais, parce que le tech, c'est beaucoup de personnes qui y travaillent. 5500, si j'ai bien compris. Tout à fait. Combien de types de métiers différents? Il y a les conducteurs et conductrices, et puis il y a le côté technique pour entretenir les bus, les faire rouler, veiller à ce que tout se passe bien. Et puis il y a la partie employé cadre, plus dans les fonctions de support, IT, finance, département juridique et autres. Alors j'imagine que vous ne recrutez pas que des conducteurs
et conductrice. Qui sont les différents types de profils que vous recherchez? Alors, on va principalement chercher des profils techniques pour nos centres d'entretien et les ateliers. Ce sont des électromécaniciens, des mécaniciens poids lourds. Ce sont des métiers en pénurie, donc on va dans les écoles, on crée des partenariats avec des écoles, avec le Forem, l'IFAPME, etc. On veut vraiment se montrer comme un employeur proactif, permettre aux jeunes de faire des stages chez nous, de former aussi, de continuer à former les gens qui sont en activité chez nous tout au long de leur carrière. Vous avez un turnover assez important et c'est d'ailleurs pour ça que vous recrutez annuellement plus de 600 collaborateurs? Oui, mais ce n'est pas que le turnover qui fait que nous recrutons autant, il y a aussi l'augmentation de l'offre. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment des métiers spécifiques? Oui, par exemple à l'IT qui sont vraiment sur les systèmes embarqués, donc quand vous avez votre application tech pour savoir si votre bus arrive, tout ça c'est géré par l'IT et des petites puces qui sont dans les bus qui les suivent. Si on prend par exemple un électromécanicien en ligne aérienne, c'est un peu compliqué à trouver. Ah oui, c'est sûr. Et pour ça, rendez-vous sur le site letech.be, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc j'invite les personnes qui se reconnaîtraient dans ce profil à consulter le site du Tech et à postuler. Merci beaucoup, Ninon. Avec plaisir. Bonjour Valérie. Bonjour David. Alors on est dans un bus, ça fait très longtemps que je ne suis plus monté dans un bus. C'est confortable quand même. Bienvenue. Merci Un beaucoup. bus moderne en plus. Alors toi tu t'occupes des chauffeurs, tu Oui. les accompagnes au quotidien, mais comment? Je veille à leur bien-être en fait au niveau de leur travail. Donc je suis attentive à tout ce qui peut se passer pour eux au quotidien, à toutes les informations qui me remontent et à ce qu'ils respectent aussi les procédures. Le métier de chauffeur est un métier exigeant. Ouais, c'est pas facile paraît-il. Pas du tout. Je pense que c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Conduire un bus, c'est pas conduire une voiture. Il faut oublier tous ces réflexes de conducteur de voiture pour devenir un conducteur de bus. On a un véhicule qui est très gros, alors on peut se dire « Oh, mais moi j'ai pas peur, c'est bon, je suis fort et tout ». Mais c'est pas simple à conduire, on n'a pas de visibilité à l'arrière, il n'y a pas de caméra de recul et puis surtout, il y a tout l'aspect sécurité sur la route. Comment on fait pour se former pour devenir chauffeur? Alors le Tech prend en charge toute la formation des conducteurs. Donc dès qu'on entre au Tech, on est sous contrat et on est payé pendant sa formation. La formation dure 7 semaines. Il y a à la fois l'aspect théorique et son permis de conduire pratique, donc exactement comme avec une voiture. Sauf que là, la formation, c'est retourner sur les bancs de l'école. Ça peut être lourd. Et puis surtout, on ne peut pas se dire « Ah tiens, quand ma journée est finie, c'est bon, j'ai tout appris ». Non, on a des devoirs. Il faut revoir, il faut faire des... C'est une vraie formation quoi. Oui, c'est vraiment retourner sur les bancs de l'école, mais de l'école des bus, quoi, au bout du compte. Ok, la particularité c'est qu'on n'est pas uniquement que chauffeur, il y a une vraie relation avec le client et l'usager. Clairement, ce qui est passionnant dans le métier, c'est le contact avec la clientèle. Le côté, j'ai un rôle citoyen, je rends service aux gens, je vais conduire les enfants à l'école. Il y a un vrai rôle citoyen et social, surtout du conducteur. Et il y a une gestion justement de l'approche du client. Alors, il y a une gestion de l'approche du client. Il faut bien reconnaître que souvent, la gestion, c'est plutôt comment gérer les clients difficiles ou les clients nerveux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'altercations verbales aussi. Mais clairement, moi, je suis persuadée que le chauffeur, il a un vrai impact sur l'ambiance qu'il y a dans son bus. Il peut être le roi de la convivialité dans son bus. Comment? Quand c'est la période des examens, il y a des chauffeurs qui disent un petit mot au micro, bonne chance pour les examens. Ouais, Il y en a qui chantent au micro. Voilà, il faut aimer son métier. Il faut aimer son métier et il faut montrer qu'on aime son métier. Et ces chauffeurs au Tech, ils sont combien au total? Alors, il y a 3500 environ chauffeurs au Tech, dont un peu plus de 300 femmes. Ah ouais. Donc ça, c'est girl c'est important power, de super. préciser, bien sûr, ouais. Et ça représente une partie quand même importante des 120 métiers ici. C'est la majorité. Sans les chauffeurs, le Tech n'existe pas. Ouais. Tous les autres métiers sont là au service, entre guillemets, des chauffeurs. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Et je me permets de te souhaiter bon anniversaire. Merci. Voilà. Bonjour Aline. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans cette belle gare de Namur qu'on redécouvre. Alors je voudrais savoir, toi qui t'occupes des études ici, en quoi consiste ton job? Je suis responsable du bureau d'études infrastructure et donc au niveau de mon service, on s'occupe de l'aménagement des arrêts d'autobus, les gares de correspondance comme celle-ci, des terminus pour les bus et alors tout ce qui est aménagement de voirie, aménagement de voies bus, de carrefour à feu. Ok, comment est né le projet de cette gare des bus à Namur?
Alors, c'est un vieux projet, donc on a commencé à réfléchir en 2008. Il faut savoir donc que la dalle ici de la gare, donc qui appartient à la SNCB, on est au-dessus en fait vraiment au-dessus, de la gare. Hein. Ben, il n'y avait pas d'affectation en fait. Et donc à un moment donné, ben, j'ai un collègue de la SNCB qui a eu l'idée, parce que nous ici autour de la gare, on avait une gare de bus qui était très vieillissante, et donc il nous a suggéré peut-être d'occuper la dalle de la gare. Alors ça paraissait un peu fou, mais finalement en y regardant, ben oui, on avait la possibilité de développer quelque chose ici. Et donc voilà, le projet est né comme ça. On a, je vais dire, vérifié aussi que la dalle était capable de reprendre les charges autobus, parce que bon, ce sont des poids lourds qui circulent sur la dalle. Et donc voilà, quand on a fait ces vérifications-là, eh bien voilà, le projet a commencé à être réfléchi avec nos collègues de la SNCB. D'accord. De combien de personnes est constituée ton équipe et quels sont les profils? Dans mon équipe, pour le moment, on est 12. Alors, on a des dessinateurs donc, qui réalisent le dessin de nos projets, de nos aménagements. Et ils travaillent en binôme avec un chef de projet, dont le profil, la plupart du temps, est un profil d'ingénieur. D'accord. Et en parlant d'aménagement des arrêts de bus au sens propre du terme, qui décide de mettre un arrêt là ou là? Alors, au niveau donc du TEC, il y a des services d'exploitation qui ont, je vais dire, une analyse donc, du réseau. Et donc il y a des endroits où on a beaucoup de clientèle, où on a par exemple des problèmes de sécurité. Et donc nos collègues reviennent vers nous et nous demandent d'aménager donc des arrêts. Alors on peut parfois aussi être sollicité par les communes. Et également nous avons nos collègues donc, des routes de la région wallonne qui peuvent aussi nous solliciter pour aménager des arrêts. D'accord. Aménager un arrêt de bus, mobilier compris, ça coûte combien? Alors, entre 15 000 et 20 000 euros, tout dépend un petit peu de ce que l'on fait. Est-ce qu'on a des interventions sur la voirie? Est-ce qu'on intervient uniquement sur le quai? Donc voilà, c'est assez variable, mais c'est en moyenne le prix d'un aménagement. Aline, merci, j'ai tout compris. Super. Bonjour Stéphane. Mais bonjour. Alors, tu es directeur marketing pour Le Tech. Une chose que je voulais aborder, c'est le tram. Vous occupez aussi du tram. Pourquoi avoir été dans cette direction, du moins à Liège? Alors, le matériel roulant, le bus, le métro à Charleroi, le tram à Liège qui va arriver le 31 janvier 2025, c'est en fait un mode de transport qui doit caler aux besoins de mobilité. Les déplacements à Liège, c'est environ 5, 6, 7% d'augmentation chaque année. Et donc le réseau de bus n'était plus suffisant pour absorber le besoin. Le tram, c'est un mode de transport qui va permettre de transporter beaucoup plus de monde rapidement, en grand confort, avec plusieurs arrêts sur la vallée liégeoise. Il y a également aussi le busway. C'est ça? Alors le busway, c'est la contraction en bus et tramway. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un tram sur pneus. Mais il a les mêmes caractéristiques. Il est sur un site propre, il est prioritaire au carrefour à feu, il est rapide, on ne paye pas chez le conducteur. Tout ça a pour but d'aller vite et de concurrencer la voiture, mais aussi de désengorger les villes. C'est un mode de déplacement qui va venir compléter le tram. Très bien. D'autres projets, j'imagine, dans le pipe? Oui, on a beaucoup de projets qui, en fait, ont tous pour but de simplifier la vie du client sur le réseau. Un exemple qui va surtout intéresser les plus occasionnels. Ce qui est mon cas. Allez, Ce qui est par votre exemple, cas. allez, on va être très honnête, moi c'est mon cas. Voilà. Je suis tout le temps dans ma voiture. Que tu n'as pas ceci, c'est-à-dire une carte mobile, c'est une carte personnalisée sur laquelle tu mets un abonnement. Quelqu'un qui prend le bus ou le tram ou le métro occasionnellement, il doit aller chercher cette carte, il doit mettre un titre de transport dessus. Bien, pour les occasionnels, demain, en 26, on aura ça. On aura une carte bancaire. C'est-à-dire que je suis dans la rue, je veux prendre un transport en commun wallon, je passe ma carte bancaire dans le bus et mon titre de transport est débité de ma carte. Simplifier la vie du client, c'est fondamental pour nous. Et puis aussi, dans les projets pour demain, évidemment, un impact environnemental le moindre possible. On est dans une urgence climatique. Le TEC veut, à la fois par son offre, à la fois par son matériel roulant, avoir un impact environnemental le plus léger possible. Merci beaucoup Stéphane. Ravi d'avoir découvert le Tech que j'utilisais quand j'étais petit et que je vais probablement utiliser prochainement. Bienvenue sur le réseau. Merci à toi. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.